Smartimo, l'expert, on va s'interroger sur l'avenir de l'immobilier et de l'urbanisme commercial avec notre invité, c'est Pierre-Jean Lemonnier. Bonjour Pierre-Jean, Bonjour. vous êtes le directeur général de Bérénice. Que fait Bérénice? Alors, Bérénice, c'est une agence d'une quinzaine de personnes qui est spécialisée dans la programmation commerciale avec trois types de métiers. Donc la programmation, définir ce qu'on met comme activité dans les projets urbains, dans les villes, dans les centres-villes. Deuxième sujet, c'est la restructuration, la revitalisation. Donc l'idée, c'est de travailler sur la redynamisation de ces lieux-là, zones commerciales et centralité. Et puis le dernier sujet, c'est de l'urbanisme réglementaire. On fait aussi des CDAC et des analyses d'impact. Voilà. Donc une petite équipe ou une grosse équipe pour un domaine d'activité, ma foi, passionnant. Ouais, et assez vaste. Alors les zones commerciales, on en a pas mal parlé sur ce forum des projets urbains, notamment ces fameuses entrées de ville qui seraient les réserves de foncier de demain, puisqu'on veut densifier, on veut construire la ville sur la ville. On n'a bien sûr pas le droit, plus le droit, avec le ZAN, de construire ailleurs. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que quel est l'avenir finalement pour ces zones commerciales? Alors déjà en France on a près de 1500 zones commerciales, on a des espaces qui sont différents et variés, donc petit rappel quand même, il y a les zones commerciales et les centres commerciaux qui sont Oui, deux choses très différentes, hein. Les centres commerciaux étant des galeries couvertes avec un hypermarché, c'est pas exactement les mêmes enjeux en fonction de son situe sur l'un ou sur l'autre. Évidemment c'est des gisements fonciers stratégiques, évidemment aujourd'hui dans le monde du commerce il y a des mutations en cours, il y a des enseignes qui ferment leur réseau, il y en a d'autres qui cherchent des magasins plus grands, d'autres qui réduisent leur parc, il y a du mouvement sur les zones commerciales et pour un certain nombre de sites, ce sont devenus des gisements fonciers intéressants et attractifs pour diversifier et créer de la mixité. Le commerce physique n'est pas mort, loin de là, hein. ouais. Un certain nombre de zones fonctionnent bien, donc ce pas toujours les plus simples à faire muter. Et on a un certain nombre de sujets aussi de qualité urbaine de ces espaces. Donc deuxième point important. Mais est-ce que c'est important? Ouais. On se dit, tiens, si on va voilà, prendre sa voiture, normalement, aller sur ces zones commerciales, aller un petit coup à l'hyper, peut-être sur ces deux, trois grands magasins préférés, et puis repartir, on a besoin justement de travailler sur également l'urbanisme commercial? Alors, il y a un vrai sujet d'intégration de toutes les mobilités sur ces espaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin depuis 20 ans, 20-30 ans, se sont fabriqués des isolats, c'est-à-dire des espaces déconnectés Oui, de tissu urbain, des structures urbaines, des structures de transport. Donc il y a un enjeu à la fois pour garder l'accessibilité de ces espaces pour une clientèle élargie, parce qu'on est sur des zones de rayonnement de chalandise qui sont parfois de 100, 150 000, 400 000 habitants. Comment on garde ces clientèles, comment en même temps on reconnecte au tissu proche, comment on fabrique de la proximité pour des habitants qui parfois sont à 10 minutes à pied mais ne viennent jamais à pied. bien sûr. Voilà. Donc il y a ces enjeux d'échelle et de fabriquer de la multimodalité, de l'intermodalité sur ces zones commerciales qui sont extrêmement importantes et de les reconnecter à l'urbain, à la ville et aux espaces proches. Quelles sont justement, Pierre-Jean Lemonnier, les difficultés pour transformer ces espaces? Alors, elles sont de trois types. La première difficulté, c'est clairement la problématique foncière. C'est-à-dire que ce sont des espaces mités avec beaucoup de propriétaires qui ont plus des niveaux de... Il y a des jeux de millefeuilles de périphérie qui sont très importants entre propriétaires, exploitants et au sein même des enseignes. Donc, très compliqué de travailler d'un point de vue foncier sur ces espaces. Le deuxième, c'est l'équation économique. On est sur des espaces qui parfois rapportent beaucoup. Ah oui, Vous avez une enseigne qui paye bien un bon loyer, qui fonctionne bien. Il n'y a pas nécessairement d'enjeu pour elle de partir et pour le propriétaire de changer et de la faire muter. Donc, deuxième problème économique. Et le troisième sujet, j'ai envie de dire, c'est la problématique qu'on a déjà évoquée, urbaine au sens large. C'est-à-dire que c'est des espaces qui sont assez durs parfois à habiter, à reconquérir d'un point de vue urbain. Entre une voie ferrée et une autoroute, vous avez un certain nombre de zones commerciales qui sont dans cette situation. Et clairement, pas évident de les faire muter, de les transformer en un lieu agréable et habitable. Donc foncier, économique et urbain, trois éléments qui quand même parfois bloquent le projet. alors face à ces contraintes, justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de bonnes pratiques à travers des cas concrets? Alors on a travaillé notamment sur Mérignac, un Mérignac Soleil, qui est Mérignac Soleil, un tout à fait, Mérignac en Gironde. Soleil avec donc la fabrique de Bordeaux Métropole, la FAB, qui est un des sujets pour nous les plus avancés sur ces questions-là, avec une méthodologie intéressante de mobilisation des enseignes, donc les enseignes Darty, etc., qu'on a convié à des ateliers avec lesquels on a fait des entretiens en bilatéral, en direct, pour essayer de comprendre comment les intégrer dans le projet urbain et comment les faire muter. Donc première bonne pratique, intégrer rapidement les enseignes et identifier parmi celles-ci quelles sont les enseignes moteurs qui vont permettre parfois même de porter les projets et de les activer. Le deuxième sujet, clairement, c'est la fabrication d'une vision large et globale, donc c'est-à-dire un plan guide. Pour nous, il y a un vrai sujet d'échelle. Attention à ne pas directement s'attacher à une parcelle, un foncier.
il faut une vision globale parce que parfois on peut manquer des opportunités et on peut fabriquer finalement, des nouveaux isolats de pauvreté par exemple avec des logements isolés. Voilà. Deuxième sujet, l'échelle. Et troisième sujet, zoomer sur des espaces opérationnels sur lesquels il y a une faisabilité. Ça c'est le troisième point. On va pas pouvoir faire du plan guide derrière un plan masse. Il faut après zoomer sur un foncier, une parcelle, voilà, et là par contre rentrer dans la dynamique de projet. Voilà, donc 3 points qu'on essaie d'apporter dans nos différentes missions chez Bérénice. Eh ben, c'est très clair. En tout cas, on en sait un petit peu plus voilà, sur votre activité de Bérénice, donc urbanisme commercial, et puis les bonnes pratiques. Voilà, on pourra aller visiter et s'inspirer donc de Mérignac Soleil. Totalement. Vous êtes les bienvenus sur la zone ou d'autres sur lesquelles on travaille. Merci Pierre-Jean Lemonnier. Je rappelle que vous êtes directeur général de Bérénice et à très bientôt sur Smart Imo. Merci beaucoup.